Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Capricornes pour le mois d'avril 2023, les Capricornes hommes. Messieurs, si cette guidance ne vous convient pas, si elle ne vous concerne pas, et bien tout simplement vous passez. Alors on va commencer avec The Deviant Moon Tarot. C'est un artiste, donc Patrick Valenza, qui a dessiné ce tarot, qui est magnifique, qui est très très parlant, qui est très très bizarre, mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est une amie qui me l'a offert et j'en profite pour lui faire un bisou en passant. Deux de pentacle et en dos deck, oh, vous avez la tour. On va aller voir, donc on va aller développer un petit peu cette guidance, voir pourquoi ces deux cartes sont sorties. On va également, dans un premier temps, voir une carte qui peut vous accompagner pour ce mois d'avril 2023 avec les chemins de l'éveil. Vous avez la carte de la dualité. Et bien décidément, je commence à comprendre ce qui s'est passé. Vous avez le 2 de denier et vous avez la carte de la dualité. C'est quand même très cohérent, hein, c'est marrant. Et vous avez donc la tour. Il y a dû avoir une explosion, il y a dû avoir quelque chose là, paf, comme ça, à laquelle vous ne vous attendiez pas. On va aller voir avec donc le tarot des druides, ici, pour développer cette affaire-là, qui est un très beau tarot également illustré. Et vous allez voir, je pense que vous le connaissez parce que je l'utilisais au tout début que je faisais les guidances. Donc, il y a une guidance en plein milieu, une carte en plein milieu, on va la garder pour vous. Il s'agit du 5 d'épée. On va la mettre de côté ici et on ira voir ce que 5 d'épée veut dire. Là, le 5 d'épée, il dit tout simplement conflit intérieur, conflit réflexion, quelqu'un qui peut être instable, quelqu'un qui peut faire des pics, qui n'est pas toujours très sympathique. C'est quelqu'un qui est toujours en train de faire des réflexions. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est désagréable, qui vous perturbe, qui vous casse vos projets? On va aller voir ça. Alors, vous avez le soleil et vous avez le prince d'épée. Vous avez un esprit quand même, malgré tout, tout feu, tout flamme. Le soleil, prince de baguette. Le prince de baguette, c'est un prince qui va vite, c'est un prince qui fonce, il ne réfléchit pas. Ceci dit, il a la jeunesse pour lui, donc s'il tombe, il se relève, il n'y a pas de problème. Le soleil ici, on va parler d'un succès, d'une réussite. C'est une des plus belles cartes du tarot. Donc on a l'impression ici que la terre ne vous porte pas. Vous avez, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe, mais vous êtes extrêmement bien. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être envie d'avancer, hein, vous avez peut-être rencontré une âme sœur. Voilà, on va essayer d'aller voir un petit peu, parce que là, pour l'instant, votre état d'esprit, il est excellent, je dirais, pour ce mois d'avril 2023. On va aller voir au niveau de l'extérieur maintenant ce qu'il en est. Alors, la princesse de baguette, le monde, wow, et le 10 de coupe. Au niveau de l'extérieur, alors vous voyez, prince de baguette, princesse de baguette, donc il y a le couple. Je pense que vous allez vers quelqu'un. Vous allez vers quelqu'un tout feu, tout flamme. Une personne qui est accomplie, une personne qui est créative, une personne qui est indépendante également et qui a, je dirais, un certain âge. Elle est peut-être plus âgée que vous, cette personne. Vous avez ici les Capricornes, une personne qui a déjà construit une vie, mais qui peut-être se trouve seule actuellement, indépendante. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est également en pleine fin de cycle avec ce monde et ce 10 de coupe, mais c'est quelqu'un qui avance et qui avance tout seul, probablement ici. C'est quelqu'un qui a fini, c'est peut-être quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est divorcé, voilà. Et en tout cas, c'est quelqu'un que vous convoitez.
Une personne qui certainement vous plaît énormément parce qu'elle vous ressemble, puisque vous êtes le prince de baguette et que là on a affaire à la princesse de baguette. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Vous avez le soleil qui est là, donc c'est vraiment, vous avez l'impression de partir sur une nouveauté, quelque chose de beau, quelqu'un qui vous met du baume au cœur, qui vous rend tout feu, tout flamme, comme je disais tout à l'heure avec ce prince de baguette. Et voilà, vous êtes transporté, hein, comme je disais, vous êtes transporté comme ça. Le prince de baguette, lui, c'est un prince qui aime dominer, c'est quelqu'un qui aime avancer, bien sûr, dans la vie, il n'a pas de doute, il est direct, voilà, c'est un homme d'action, c'est quelqu'un qui, c'est un conquérant, hein, donc il sait très bien ce qu'il fait, s'il veut construire, il construit, s'il veut détruire, il détruit. Et là, en fait, vous êtes vraiment, vous vous sentez décisionnaire en plein de choses, ici, vous avez l'impression d'être dans une certaine maîtrise et justement de peut-être vous êtes dans la maîtrise de l'autre. Vous avez toute cette sensation ici que vous êtes dans la maîtrise de l'autre. D'où ces cartes de la dualité ici et ce 2 de denier. Avec ce 5 ici qui va parler, malgré tout, de conflit et cette tour ici. Donc il y a ici la vue sur quelqu'un, mais peut-être que cette personne n'est pas forcément d'accord parce que vous la voyez comme ça, mais elle vous voit comme ça, et il y a une dualité entre vous à voir, parce qu'il y a la tour ici, donc ça ne va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez. Vous imaginez quelqu'un en face de vous, comme ce 2 de pentacle, qui ressemble à une reine d'ailleurs, hein, de pentacle, là, qui danse, qui s'amuse le soir de lune. Un 2, ça peut paraître équilibré, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime avancer, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein, qui se sent bien, qui est stable dans son environnement, qui se sent bien dans sa vie, dans sa peau. Donc voilà, à voir pourquoi il y a la dualité, pourquoi il y a la tour, pourquoi il y a ce 5 d'épée. Alors que ici, face à vous, vous avez quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vraiment, que vous voyez comme cette princesse de baguette, quelqu'un qui est votre double, votre reflet, votre moitié, voilà. Et c'est quelqu'un qui a donc un certain âge ou qui a déjà vécu beaucoup de choses, qui a déjà probablement même des enfants, qui a déjà accompli quelque chose, une vie, un cycle de vie, et qui se retrouve seul aujourd'hui à partir sur un nouveau départ. Voilà, donc vous avez certainement rencontré une femme célibataire qui vous correspond et donc qui vous donne des ailes. Mais ça ne se passe pas si facilement puisque, badaboum, nous avons la tour qui est là et ce 5 ici. Est-ce que c'est cette personne qui vous considère comme le 5 d'épée, comme quelqu'un de piquant ou comme ça, ou est-ce que c'est elle qui est comme ça? On va aller voir. On va aller voir dans le passé ce qu'il en est pour vous les Capricornes. Alors, pour moi ici, par rapport à ce jeu, vous êtes là. Si vous n'êtes pas comme ça, c'est elle qui vous voit comme ça, comme ce 5 d'épée. Alors, vous avez dans le passé la mort, la lune et la force. Donc, dans le passé, vous avez eu des soucis. Vous avez eu vous aussi la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose donc qui vous a provoqué, je vais dire des insomnies, qui vous a provoqué, vous avez cherché, vous avez lutté, il y a le besoin de guérison. Je vois un peu l'empereur dans ces deux cartes là, quelqu'un qui a besoin de guérir, mais en fait là c'est pas voulu, c'est vraiment quelque chose qui est venu se terminer, qui est venu bouleverser. Mais vous vous êtes relevé parce que la force est là, ici sur cette dernière carte. Donc la force vient indiquer que vous avez réussi à dépasser vos démons et que vous avez réussi à maîtriser ce côté sombre qu'il y avait en vous, cette tristesse, cette mélancolie. Voilà, à mon avis, vous avez
passé des moments difficiles ici. Est-ce que vous aussi, vous avez eu une séparation? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, évidemment, pour qu'on en arrive à cette fin de cycle avec la lune ici, comme une nuit qui n'en finit pas, mais qui ne demande qu'une chose, c'est donc de voir, de s'arrêter pour voir le jour se lever. De toute façon, avec la force ici, on voit que vous allez vous relever, hein, donc ici, il n'y a pas de problème. Mais à voir... Ici, qu'est-ce qui s'est passé là pour que il y ait ces cartes-là, c'est ça qui m'étonne parce qu'en fait, tout est bon pour que les cartes soient... Enfin, vous indique un bon mois d'avril ici, là, pour ce 5, mais il y a une histoire de tempérament ici. Il y a quelque chose comme si vous aviez fait capoter quelque chose. On dirait que si vous avez fait capoter quelque chose ici. Parce que tout est harmonieux, tout est beau, tout est bon, mais... Là, on voit que vous avez traversé des moments difficiles, vous vous êtes remis, mais il y a la dualité qui est là face à ce 2 de denier, face à cette femme, cette personne qui peut être la princesse de bâton ici, et vous êtes comme ça. On dirait que vous piquez, voilà. Alors qu'en face, vous avez quelqu'un, on parle de dualité, vous avez quelqu'un en face ici qui pourrait être avec vous, vous pourriez être ensemble, vous pourriez, et pourtant, je vois quelque chose qui va pas, parce qu'il y a la tour qui est là, qui vient déconstruire, qui vient donc ça vient de tout faire péter, voilà. Donc on va continuer au niveau du futur. S'il faut, je remettrai d'autres cartes, bien sûr, par-dessus. Alors je veux quand même regarder ça. Je vais garder ça parce que je veux voir. Elle, je la laisse comme ça. Voilà. Donc pour les Capricornes, les conseils au niveau du futur. Ah, c'est marrant. Vous avez la tour qui ressort à nouveau. Vous avez le 8 de bâton et vous avez le grand prêtre. On est en train de vous dire ici que oui, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a eu quelque chose, une attitude, un comportement qui a tout chamboulé. Vous étiez parti sur des possibilités, mais vous avez mal agi. Je pense que vous vous êtes pris pour peut-être à la légère, vous n'avez pas fait les choses comme il faut, peut-être que vous avez fait des réflexions, vous avez peut-être voulu mettre cette personne dans un moule alors que c'est une personne, cette reine de bâton qui est... libre, peut-être que vous avez voulu qu'elle soit sous votre coupelle avec ce 5 ici, la tenir, la retenir, l'enfermer dans cette tour, et ça n'a pas été possible. Donc du coup, eh bien, il y a eu l'explosion, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr, ça a explosé, voilà, on est tombé, et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes relevé et que vous avez apparemment compris. Donc, vous avez lancé des options. Suite à ça, vous lancez des options pour pouvoir arriver à vos fins. Surtout que vous avez le grand prêtre qui est là. Donc, s'il y a une personne ici qui vous plaît, vous avez l'impression que c'est terminé, qu'il s'est passé des choses qui fait que, eh bien, ça n'a pas pu se faire. Il faut vous tranquilliser. Reprendre cet esprit ici là que vous avez, ce tout feu tout flamme, mais avec plus de douceur, plus de maturité. Ici, vous lancez des options, vous retrouvez votre chemin ici. Le grand prêtre vient indiquer, le 5 c'est le médiateur, c'est le grand prêtre, c'est celui qui fait appel au ciel. Donc là, ici, on imagine bien que vous avez tellement envie de retrouver cette personne ici qui vous paraît être votre reflet, être vous-même, votre double. Vous avez tellement envie de la retrouver que, eh bien, vous avez prié, demandé, vous avez imaginé, vous êtes projeté dans quelque chose avec elle, dans une vie avec elle, et au final, donc vous faites appel comme ça, vous priez, vous demandez, voilà, vous vous projetez. C'est inconscient peut-être, ou c'est peut-être conscient, je ne sais pas, mais en tout cas intentionné, mais en tout cas vous avez compris que il fallait, vous pouviez changer les choses
en restant un peu à l'écart, mais en envoyant des possibilités d'options, plusieurs options, afin de récupérer finalement cette personne qui est là. On dirait que vous lui lancez des atouts, vous lui lancez des perches, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On dirait que vous lui lancez des perches pour la retrouver. Le monde et le grand prêtre par-dessus le monde, donc c'est un accomplissement, c'est un espoir, c'est pouvoir donc continuer ce que l'on a commencé ici. Alors je vais continuer avec une carte là pour voir ici l'ermite. Alors je pense également que vous avez dû prendre du recul. Vous avez dû travailler en vous pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Vous avez beaucoup regardé cette personne, voir comment elle fonctionne. Vous avez essayé de comprendre. Et c'est une personne qui paraît libre. C'est une personne qui n'est pas... on ne peut pas l'enfermer dans une case pour en faire ce qu'on veut. Donc, bon, si vous êtes un homme, je parle de vous regardez envers une femme, vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, au départ, c'est ce que vous aimez. Vous aimez ça parce que vous avez votre reflet. Mais donc, ça veut dire qu'il ne faut pas l'enfermer dans quelque chose. Parce que vous-même, vous êtes libre. Ici, ça se voit que vous êtes libre. Vous êtes quelqu'un de libre. Et donc, l'autre personne en face est libre. Et c'est ce que vous aimez chez elle. Donc, pourquoi l'emprisonner dans cette tour ici? Ça n'est pas possible. Ça explose et ça explosera. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est une dualité, mais c'est un duel également. Ça ne marchera pas si vous ne voulez pas comprendre que la personne ici est une personne libre. C'est-à-dire que ça me fait penser, c'est comme si vous aviez une cage avec un oiseau, mais vous laissez la porte ouverte de cette cage pour que l'oiseau puisse aller et venir à sa guise. Et là, c'est la même chose. Cette personne peut être avec vous, mais il faut la laisser. Il ne faut pas vouloir la chapeauter, vouloir la modeler comme vous voulez. Elle est déjà une personne accomplie. Elle a déjà traversé des moments de vie. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle sait qui elle est et elle n'a pas besoin, surtout en amour, de quelqu'un qui vient l'embêter, qui vient la critiquer parce qu'elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc voilà. Votre conseil à vous, ça va être ça, de savoir calmer le jeu, vous calmer, arrêtez d'être ce prince de baguette là qui fonce là et qui en demande trop. Radoucissez tout ça, prenez un peu de recul, comme le dit l'ermite ici. Hein. En plus, j'ai l'impression que l'ermite peut parler également le fait de recommencer quelque chose. On dirait que vous avez déjà vécu ce genre de situation et on dirait que vous revenez là-dedans. Comme si aujourd'hui vous êtes à nouveau en train de vous revisiter, surtout avec la lune dessous et cette mort, on dirait que vous revenez dessus un passé pour pouvoir le recommencer et à nouveau retravailler, voir ce qui va pas, essayer de voir en vous qu'est-ce qui fait que vous avez... perdu la femme qui vous intéressait. Pourquoi cette femme vous a tourné le dos en fait? Voilà, elle vous a tourné le dos parce que probablement vous avez ce 5 d'épée, les intentions que vous aviez ne lui convenaient pas. Ça n'était pas... voilà, enfin je pense que vous avez compris où je veux en venir. Et donc du coup, d'où la tour qui sort 2 fois ici. Et c'est dommage parce que vous auriez pu avoir quelqu'un de complémentaire. Voilà. Et mais vous ne pourrez pas dominer en fait une personne comme ça. C'est pas une personne qui sera soumise, qui fera ce que vous voulez. C'est une personne qui a besoin de vivre libre, mais qui est toutefois très fiable parce que la reine de bâton, la princesse de bâton, les bâtons, ce sont des cartes, ils sont fiables en fait. Donc voilà. À vous de voir si vous pouvez changer votre mode de fonctionnement.
enlever ce prince de bâton, juste rester ce soleil ici, aller vers cette personne, comme ça, avancer tranquillement, doucement, tout en étant ce que vous êtes, sans changer, pas de filtre, pas de masque, vous vous proposez, et là je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir rencontrer l'autre, l'accepter comme elle est, et de pouvoir commencer à entamer ce chemin comme ça, là. Qui se dessine ici. Voilà. Mais je pense que vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. On dirait que vous avez raté, c'est un acte raté au départ, vous avez raté votre chance, vous en avez pris conscience, et on dirait aujourd'hui que vous avez envie de réessayer, vous vous mettez un peu à l'écart, vous demandez, vous priez, comme je vous disais, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir vraiment comment faire. Voilà, les Capricornes. Donc, je pense que rien n'est perdu, à vous de voir après ce qu'il en est. Alors, je vais continuer pour vous avec une carte ici. Donc, c'est la carte, le petit oracle de la création. Alors, on vous dit le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. On va sortir également une carte avec les anges, les Capricornes. On vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez-y, foncez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, mais bon. Allez, on continue. Je vous donne une petite carte bonus avec l'oracle du Phénix. Et on vous dit, l'heure de l'envol est venue. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr, et vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!